Shalom Aleichem. Alors, il y a une Mishpachat Cohen qui fait une Brit Mila dans une salle. Alors, vous savez, en Israël, j'imagine que c'est partout aussi comme ça, il y a des fois des très grandes salles qui sont divisées en plusieurs petites salles, plusieurs compartiments voisins. Et chaque salle, elle a son indépendance, etc. Et voilà que donc, la Mishpachat Cohen, elle fait une Brit Mila, elle a pris un traiteur, ce traiteur, il doit venir pour déposer les manotes, pour déposer les plats. Cette Mishpachat Cohen, elle a pris un traiteur simple, 70 shekels pour chaque part. Très bien. Il se trouve qu'à côté, il y a aussi une Mishpachat Cohen qui fait aussi une Brit Mila à la même heure. Ou à un petit décalage horaire, peu importe. À peu près à la même heure. Et elle, par contre, elle a commandé un traiteur où chaque part, ça coûte 150 shekels. Voilà que le traiteur arrive, celui des 70 shekels, demande Mishpachat Cohen, etc. Et on lui indique malheureusement l'autre Mishpachat Cohen. La salle, l'endroit, l'adresse, tout, et Mishpachat Cohen, on lui a indiqué l'autre. C'est qui ont les gens de la Brit Mila, de la Mishpachat numéro 2. Donc le bonhomme des 70 shekels, il est arrivé chez celui qui s'attendait à des parts qui coûtent 150. Ensuite, le traiteur 150, il arrive, il voit qu'il y a déjà un traiteur dans l'autre, Mishpachat Cohen, il demande Mishpachat Cohen. On lui dit oui, voilà, là il y a Mishpachat Cohen. Il n'y a pas de traiteur, personne. Donc il comprend qu'il réfléchit pas. Il n'a aucune raison de penser que c'est pas ça, la famille Cohen, qui l'attend. Donc il va et il leur sert les manotes qui coûtent 150 shekels par personne. Donc les Brit Milot se passent bien, Baruch Hashem se termine, chacun il a mangé, tout le monde est content, etc. Et vous avez compris la She'ela. Quand finalement on découvre ce qui s'est passé, alors tout le monde n'est pas content là. Enfin, celui qui est vraiment pas content, c'est en réalité celui qui devait recevoir des manotes à 150. Parce qu'il voulait donner à son public, à sa famille, à ses amis, certains types de produits. Il n'a pas reçu, il n'est pas content. On lui dit, Habibi, toi, il n'y a pas de She'ela. T'as mangé? Vous avez tous mangé? Le traiteur qui t'a servi ces plats, bien que tu ne l'as jamais commandé chez lui, t'as profité de ces plats, 70 shekels, tu payes 70 shekels. Celui qui devait t'amener les plats et qui malheureusement pour lui s'est trompé, et il n'est pas venu, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te payer quoi? Comment tu veux dédommager une chose pareille? Donc il n'y a pas de She'ela là-dessus. Tu veux maintenant dire à la rigueur, t'as été pochéa, pas pochéa. D'abord, lui, il est arrivé après que l'autre, il est déjà arrivé. Donc à la rigueur, de toute façon, c'est pas ça la She'ela. La She'ela, elle est sur payer les plats. Donc lui, il payera 70 shekels au traiteur qui lui a donné les plats, même si ce n'était pas le traiteur qui l'avait commandé. Parce qu'on a un klal qu'on a dit et redit. Quand j'étais né de quelqu'un, que je le connais, que je le connais pas, Tachles, tu m'as apporté tes chasser, parce que tu m'as amené de la viande, tu m'as amené des repas, ça t'a coûté de l'argent, ça t'a coûté un travail, etc. J'en ai profité, je dois te payer, je te paye là, Anna. 70 shekels. La question, elle ne se pose plus chez l'autre. L'autre, il a mangé des plats qui coûtent 150 shekels, mais il ne les a pas commandés. Est-ce qu'on va dire comme il a été né d'une qualité de repas qui coûte 150 shekels, alors il doit payer 150 shekels parce que finalement il a une ana supérieure à l'ana qu'il avait eue pour des plats de 70? La réponse est non, il devra payer que 70, ce qu'il avait commandé lui-même. Pourquoi? Il y a une Gemara dans Baba Metzia qui nous raconte, qui nous parle du cas où des enfants auraient hérité de leur père, défunt, et voilà qu'ils ont hérité plusieurs choses. Parmi les choses qu'ils ont vues dans l'héritage, il y a une vache. Inyach lahem aviem para. Et en fait, cette para, elle était chez Oula, elle était empruntée par le père. Cette para, elle appartient à Lévi. Mais les enfants, les Yétomim, ne le savaient pas. Et donc, ils croyaient que la vache appartenait à leur père. Ils ont fait la shrita, ils l'ont mangée. Et après, Lévi, il vient réclamer sa vache. Elle dit, oh là là, c'était votre vache, désolé, on l'a mangée. Qu'est-ce que la Gemara dit qu'il faut faire? Les enfants, ils ont été nés, n'est-ce pas, de la vache de Lévi. Malheureusement, Béonès, Béchogeg, Lomeshane, Néneta, Mia Bassar, Mia Parachel Lévi, tu dois payer Lévi. Mais combien ils vont payer Lévi? Pas la valeur de la vache, combien Lévi a acheté sa vache, ou combien ça vaut une vache aujourd'hui, etc. Et là, comment ils ont été nés? Eux, ils ont été nés de la viande. Tant et tant de kilos de viande. Combien on paye tant et tant de kilos de viande? Un certain prix. Mais voilà qu'il y a des périodes dans l'année où il y a des grandes réductions, à l'approche des fêtes, etc. Et qu'on peut, à certains moments de l'année, payer le prix plus zol.
moins cher que le prix du marché actuel. Si c'est par exemple un tiers du prix actuel ou un tiers de moins que le prix actuel, peu importe, on va dire un tiers du prix actuel, alors c'est ça qu'ils devront payer. Ah, mais ça c'est qu'à certains moments de l'année. Et toi tu l'as mangé aujourd'hui, à l'heure qu'il est, l'avant et votant étant. Adoni, pourquoi c'est une anaa? Parce que c'est vrai que tout le monde mange à certains moments de la viande, d'accord? Mais moi je ne mange pas de la viande tous les jours. Je n'exige pas ce luxe. Je mange de temps en temps. Et je n'ai pas les moyens. Je m'achète de la viande lorsque elle est à un prix réduit. Donc moi je vais te payer par rapport à ce que j'étais né. Or moi, comment je peux savoir, comment je peux évaluer combien je suis né, de combien je profite financièrement parlant? Par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de faire, par rapport à ce que moi je fais. Alors étant donné que tu ne peux pas me prouver que j'achète de la viande tous les jours, etc., la seule chose que tu peux me sortir de ma poche, c'est le damim, la valeur de la viande bézol. Combien ça coûte quand elle est à prix réduit? Elle coûte tant. C'est ça que le minimum du minimum que Vada et que j'étais né, c'est ça. Très bien. Donc chez nous, quand on revient à notre cas, là c'est encore plus fort. Le bonhomme il a dévoilé de base qu'il voulait des manotes à 70 shekels. Donc il a clairement exprimé le fait que voilà sa rama, voilà son niveau de hana qu'il recherche. Le niveau de base, 70 shekels. Donc même si finalement il a Baruch Hashem, profité de plats succulents, d'accord, mais je ne viens pas te payer par rapport à ce que tu m'as donné, car je ne t'ai rien commandé à toi. C'est ça, c'est important de le signaler, j'ai oublié de le dire. N'oubliez pas que c'est ça le problème ici, c'est que tu m'as donné quelque chose que je ne t'ai pas demandé. Donc il n'y a pas ici un écart, il n'y a pas une transaction, un accord entre les deux. Donc le seul din qui peut me faire payer, c'est le din de kol ané meshalem. Que tout celui qui profite de l'autre, qui est chasser, qui manque, je dois payer. Ah, c'est ça. Viens, on évalue la hana. Toi, tu voulais pas 130 shekels la mana, tu voulais 70 shekels la mana. C'est ça la ramada que tu cherches et que tu... Alors c'est ça que tu payes. Donc le monsieur qui s'est trompé, le traiteur qui s'est trompé, qui a livré des parts à 130, il se verra payer par celui qui les a consommés 70, qui reflète la valeur financière de la hanaa qu'il recherche chez lui, et c'est ça qu'il doit payer. Alors que le bonhomme qui a livré les manots de 70, à l'autre personne qui voulait les manots de 130, lui va die, qu'il se fera payer 70, parce qu'il a des manotes qui valent 70. Donc là-bas, il n'y a même pas de She'ela. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.